Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer 2 passages du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi nous perdons le rien que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, nous te faisons, Jésus, l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu. Nous nous perdons en toi, Seigneur, nous nous abandonnons entre tes bras et comme tous les jours, nous te serrons fort contre nos cœurs et nous voulons te dire au nom de tous que tu es important pour nous, que tu es notre bien, notre tout, notre sauveur, notre Seigneur, notre chéri, que nous avons besoin de toi. Nous voulons, Seigneur Jésus, t'aimer, t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, te remercier, t'honorer, t'embrasser, le tout avec ta volonté au nom de toutes les générations humaines. Et nous voulons t'accueillir en nos cœurs pour que tu t'y établisses avec ta maman, avec ton Père, l'Esprit Saint, que ce soit une présence réelle, que tu fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Te voulons, Seigneur Jésus, l'acteur de chacun de nos actes, que ceux-ci ne soient plus des actes humains, mais que tous faits par toi, ils soient divins, éternels, remplis de l'infini avec cette portée intemporelle, universelle, magnifique, ces actes t'amenant une gloire parfaite. Nous voulons, Seigneur, devenir ces petites sources de joie, ces petites sources de réjouissance. Nous voulons, Jésus, que tu prolonges ta vie en nous. Nous sommes totalement offerts à toi, nous te donnons tout ce qui forme notre vie, nos intelligences, nos pensées, nos affections, nos émotions, nos battements de cœur, nos mouvements. Nous te donnons nos volontés, bien sûr, pour que tu te serves de tout comme fondation pour établir ton royaume en chacun de nous. Purifie-nous, Seigneur, sanctifie-nous, viens ennoblir nos cœurs, recrée en chacun d'eux cet espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse opérer, agir, œuvrer librement à partir de chacune de nos humanités. Nous te donnons nos mains, Seigneur, agis à travers elles à chaque instant, sanctifie chacun de nos actes, viens marcher dans chacun de nos pas, divinise-les, viens parler à travers nos lèvres, sers-toi de nos bouches, de nos langues pour parler du royaume de ta divine volonté avec ferveur, Seigneur, viens respirer dans nos respirations, viens regarder à travers chacun de nos regards, penser à travers chacune de nos pensées, spiritualise-nous complètement, viens faire battre nos cœurs, que ce soit ton Sacré-Cœur qui palpite dans le nôtre et qu'à chacune de ces palpitations, tu puisses recevoir un chant d'amour, un hymne mélodieux de louange, de bénédiction et d'amour. Au nom de tous, Seigneur, nous nous offrons en âme réparatrice pour te donner continuellement ce que les hommes ne te donnent pas. Nous voulons te glorifier, te donner cette gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté, te donner toute la gloire, l'amour, l'honneur que tu aurais dû recevoir également des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi toutes seules de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. On a vu il y a quelques jours, combien tu souffres, que nous sommes câblés à toi. Et que tu ressens tous nos actes, toutes nos pensées, etc. Voilà, parce que nous sommes une part de toi. Alors vraiment, tu veux que nous puissions rentrer dans cette danse d'amour avec toi. Toi, tu veux tout nous donner. Vous vous rappelez cette respiration d'amour qui s'opère dans toute la création avec les bienheureux. Et nous sommes les seuls à ne pas accueillir. Voilà, tu nous inondes de cet amour et tu veux ce retour d'amour. Tu veux qu'on se laisse façonner par ton amour et qu'on te remercie de ton amour. Eh bien, c'est ce que nous voulons faire maintenant, Seigneur. Te remercie immensément pour tout ce que tu nous as donné, tout ce que tu nous donnes encore maintenant, ce que tu nous donneras par la suite. Seigneur, tout n'est que grâce. Merci pour notre vie. Voilà, tu nous donnes chaque jour une nouvelle opportunité de nous unir à toi, de grandir dans cette sainteté divine, de grandir dans cette intimité avec toi, de faire de nouvelles acquisitions célestes. Merci, Seigneur. Nous savons bien que si tu arrêtais de souffler quelques instants sur nous, sur la création, tout repartirait au néant. Alors merci Seigneur pour notre vie, pour notre souffle. Merci pour chacun de nos mouvements. Merci pour nos battements de cœur. Voilà, tout vient de toi et nous te remercions Seigneur. Voilà, donne-nous cette grâce que tout puisse revenir à toi, que tout puisse
te glorifier. Nous te remercions aussi, Jésus, pour ta miséricorde sans borne. Tu nous attends à chaque instant le pardon à la main pour nous laver de ton sang et de tes larmes. Voilà, nous revêtir de ta lumière, des plus beaux joyaux du ciel. Seigneur, tu nous attends. Tu attends notre retour. Alors puissions-nous à chaque instant nous jeter dans tes bras et te dire, Seigneur, je reviens dans la maison du Père, je m'abandonne à toi et je te fais confiance. Je te laisse vraiment accomplir ces plans d'amour pour moi, parce que tu as un plan pour chacun de nous, Seigneur. Nous voulons encore te remercier, Jésus, de nous avoir donné Maman Marie. Tous ces jours-ci, tu nous révèles tant de secrets à propos de ta maman et nous nous rendons compte de cette chance que nous avons d'avoir cette céleste reine, voilà, qui a ce sceptre de commandement sur la terre et sur le ciel, vraiment sur tout. C'est la reine de tout et c'est notre maman et elle s'occupe de nous continuellement. Elle nous élève en même temps qu'elle t'élève. Elle a été vraiment conçue dans notre cœur, comme on l'a vu hier, pour te générer, pour s'occuper de toi et s'occuper de nous. Mais c'est si beau. Alors vraiment, nous voulons te remercier. Elle veut tout nous donner. Elle veut que nous partagions sa gloire et nous voulons réparer pour tous ceux qui ne la reconnaissent pas, qui ne veulent pas d'elle, tous ceux qui se moquent d'elle, tous les sacrilèges, les blasphèmes. Jésus, nous voulons réparer. Marie, nous voulons réparer en vous recouvrant l'un l'autre de votre amour respectif, de vos bénédictions, de vos caresses, de vos baisers. Et nous voulons vraiment vous recouvrir de l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. Et nous voulons vous réoffrir à tous les deux tous les actes d'amour de tous les saints réactualisés pour vous maintenant, pour vous glorifier. Alors Jésus, nous voulons également te remercier pour tant d'amour qui nous bombarde à chaque instant. Tout n'est que je t'aime pour nous, ça tu nous l'as dit et redit. Voilà, partout nous sommes inondés de cet amour. D'ailleurs, si nous en avions un peu plus conscience, on en mourrait de joie. Parce que c'est pas possible, on est vraiment inondés, mais des milliards et des milliards de je t'aime à chaque seconde en fait, qui vraiment nous inondent, voilà, partout, que ce soit nos battements de cœur, vraiment où nous pouvons entendre ta voix nous dire je t'aime mon enfant, je te garde en vie, je t'aime, ou dans le vent, le piaillement des oiseaux, le mouvement des feuilles, les petits insectes, tout nous dit que tu nous aimes, Seigneur. Alors merci de petit à petit nous rendre un peu plus conscients, un peu plus sensibles à cet amour. Nous voulons y répondre, reconnaître cet amour au nom de tous. Nous voulons rentrer vraiment dans cette dynamique d'amour avec toi, dans cette correspondance d'amour, dans cet échange d'amour, cette danse d'amour. Nous voulons reconnaître ta paternité, Seigneur, au nom de tous ceux qui ne la reconnaissent pas. Aussi, Seigneur, nous unissons nos petits je t'aime au tien, à ceux de ta maman, à l'amour trinitaire. Nous ajoutons tout l'amour que tu as placé dans l'œuvre de la création, l'amour que tu as placé dans l'œuvre de la rédemption, tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la sanctification. On va ajouter également tous les actes d'amour de tous les saints, tous les actes accomplis dans la divine volonté par Adam dans son état d'innocence, par Maman Marie, la totalité de ses actes, par Louisa et toutes les âmes à la suite de Louisa. Vraiment, nous voulons que ce paquet soit parfait, soit complet. On y ajoute nos petits baisers, nos petits actes personnels d'amour et nous allons greffer cette boule d'amour partout dans la création, sur chaque insecte, chaque animal, chaque bestiole, chaque grain de poussière, chaque grain de sable, chaque plante, chaque fleur, chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, sur chaque molécule d'air, chaque atome de terre, chaque particule de lumière, sur le soleil, ses rayons, est-ce que ces rayons vont toucher les étoiles, leurs sentiments, la lune, les planètes, les galaxies, partout dans les plaines, les vallées, les montagnes, chaque corail, chaque minéraux, chaque caillou. On inonde, Seigneur, on inonde, on sature avec notre intention, on sature partout de cet amour et partout. On te demande comme tous les jours l'avènement du royaume, de ta divine volonté. Tu nous l'as demandé tant de fois. Servez-vous de tout pour me demander vraiment l'avènement de mon royaume, ce royaume où tous mes enfants seront vraiment pleins d'amour, seront heureux, seront revêtus voilà, de ce manteau royal. De ce manteau de lumière. Servez-vous de tout. Voilà, quand vous voyez qu'il pleut, remerciez-moi. Aimez-moi, unissez-vous à ma divine volonté, par exemple, qui opère dans la pluie et demandez sur chacune des gouttes, que vienne mon royaume. C'est ce que nous voulons faire partout dans la création et nous voulons te demander partout, que toutes les âmes puissent être sauvées, que plus aucune ne se perde. C'est vraiment quelque chose qui est important pour nous, Seigneur. Donne-nous ce même amour que toi tu as pour les âmes. Donne-nous cet amour que chacun de nos soupirs, chacune de nos souffrances, que tout puisse être vécu en union avec toi pour que des âmes, par milliers puissent te revenir à chaque instant. Vraiment, nous voulons vraiment que tous nos actes puissent vraiment être une rafle d'âme pour toi, Seigneur, et que tu puisses être heureux, vraiment heureux, et que ton plan pour chacun de nous puisse s'accomplir, Seigneur. Alors nous t'offrons vraiment
tous tes attributs divins qui sont cachés dans chaque élément créé. Nous venons te les réoffrir au pied de la majesté suprême. Nous prêtons nos voix aux éléments créés pour dire honneur et gloire à mon Créateur. Nous voulons parcourir maintenant l'œuvre de la rédemption, te suivre à chaque instant de ta vie, suivre ta maman. Voilà, nous le faisons rapidement maintenant, mais comme je vous l'ai déjà dit, c'est important de prendre le temps tout au long de la journée. Voilà, que ce soit avec la roue des 24 heures de la Passion, on regarde l'heure qu'il est, on dit, ah ben voilà, Seigneur, il est, je sais pas, il est par exemple 10 heures, et bien c'est le moment où tu es en train de porter, tu es condamné à mort et tu vas être chargé de ta croix, tu vas tomber 3 fois, etc. Je veux t'accompagner à chaque instant, je veux être près de toi, te recouvrir de mon amour, je veux te prêter mon épaule pour porter la croix avec toi. Je veux vraiment reprendre toutes tes prières, tous tes soupirs pour les offrir au Père. Donc on peut s'unir à Jésus à chaque instant de la journée avec cette roue de la Passion, ou simplement voilà en ouvrant la Bible et en réactualisant, en renouvelant bien ce que nous lisons. Voilà, cela se réactualise dans notre cœur. On accompagne Jésus, on inonde le mystère de notre amour. On est avec lui quand il guérit les lépreux, quand il guérit la belle-mère de Pierre, quand il ressuscite les morts, etc. On est là, on dit mais ressuscite-nous à cette vie nouvelle, guéris-nous de nos lèvres résultant de nos volontés propres, dispose-nous et chacun de nous, tous les hommes de toutes les générations, pour que nous puissions accueillir ce grand don que tu veux nous faire. Donc voilà, on peut le faire donc à travers les textes de l'Évangile, en lisant Maria Valtorta, en méditant sur les 24 heures de la Passion, à chaque instant, en fait, on s'unit à Jésus, on l'aime, on s'unit à sa maman, en méditant les mystères du Saint-Rosaire. C'est vraiment une excellente façon de faire des rondes. Voilà, on médite tous les mystères joyeux, lumineux, douloureux, glorieux, et à chaque instant, on est à côté de Jésus, on le prend dans les bras, on s'unit à lui. Donc, c'est vraiment une nouvelle façon de prier aussi ces mystères. Alors, se réactualisant nous, comme nous le savons, avec tous les fruits y attachés, donc non seulement dans notre cœur, mais aussi dans tous les cœurs. Donc Jésus nous donne tout ce qu'il nous a gagné pendant ces mystères, pendant son baptême, à sa naissance, sa présentation au temple. On peut vraiment reprendre les larmes de Maman Marie, les larmes de Saint Joseph, les offrir au Père pour demander que nos cœurs soient vraiment purifiés, nettoyés de ce qui résulte de nos volontés humaines. On peut réoffrir la joie ressentie par les apôtres au bord du Jourdain, au moment où ils ont entendu cette voix, celui-ci est mon fils bien-aimé, où ils ont entendu la parole de Jean-Baptiste, celui-ci est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. On peut réoffrir cette joie à Jean-Baptiste, on peut offrir la joie à Siméon et à la prophétesse Anne, etc. Donc on est à chaque instant avec Jésus, on rentre dans le mystère et on réactualise. Donc c'est vraiment ce que je vous invite de faire, c'est ce que Jésus nous invite de faire dans tous les écrits du ciel, toutes ces rondes dans l'œuvre de la rédemption. C'est ça en fait, c'est vraiment accompagner Jésus, accompagner Marie. Nous le faisons rapidement maintenant, à chaque instant de ta vie. Seigneur, nous voulons être là à chaque instant de la vie de ta maman et placer cette boule d'amour que nous avons constituée pour toi, que nous avons déjà placée partout dans l'œuvre de la création. Eh bien, nous plaçons cette boule à chaque instant de ta vie. Nous voulons te poursuivre avec cet amour, poursuivre ta maman dans tout ce que vous voyez. Sentez, respirez, mangez, buvez, piétinez, regardez sur les personnes que vous rencontrez. Et partout, nous vous demandons l'avènement du royaume de la divine volonté et nous changeons toutes les méchancetés, les incrédulités, les crachats, particulièrement au moment de ta passion. Nous changeons tout en acte de louange, de bénédiction et d'amour. Et nous t'accompagnons, Jésus, parce que nous savons que cette passion, elle n'a pas duré seulement quelques heures, les 24 dernières heures de ta vie, mais tout au long de ta vie, eh bien, tu as souffert ce que ta divinité a imposé à ton humanité, c'est-à-dire tu refaisais nos vies, tous nos actes déconnectés de ta volonté, tu les refaisais au prix de terribles souffrances pour nous réhabiliter à vivre dans ce royaume d'amour, pour nous récupérer ce royaume qu'Adam avait perdu. Donc tu te sentais crucifié à chaque nanoseconde, tu sentais les clous dans tes mains, dans tes pieds, les épines dans ta tête pour toutes nos pensées déconnectées de toi, Seigneur, nos pensées qui ne te glorifient pas. Donc tu nous as vus à travers les siècles et tu as tellement souffert. Vraiment, tout ton intérieur n'était que souffrance, que feu, au point tel que tu nous as dit, eh bien, ce que j'ai vécu fin de ma vie, ce n'est qu'une paille, ce n'est qu'une ombre par rapport à ce que j'ai vécu toute ma vie, parce que le simple fait de savoir qu'une souffrance peut s'arrêter, c'est déjà un soulagement. Tandis que ce que j'ai vécu toute ma vie, ben voilà, l'amour, c'est ma passion éternelle. Je vivais tous les rejets de tous mes enfants, toutes les fois où mes enfants me tournent le dos, etc. Donc j'ai vraiment tellement souffert, et tout ce que je vous ai acquis par ces souffrances, eh bien c'est toujours en acte de se donner. Je veux vous donner cela continuellement. Vous vous unissez à moi et vous recevez. Donc Seigneur, nous voulons être continuellement unis à toi et nous voulons faire nôtre tes prières, les prières de ta maman, vos soupirs, vos supplications, enfin voilà, vos demandes au Père, vos réparations,
vos peines, vos joies aussi, vos pas, vos mouvements, vos actes, votre amour. On veut tout faire, on veut ajouter nos je t'aime et on veut tout offrir au Père pour lui demander à nouveau l'avènement du royaume de la divine volonté, lui demander eh bien, que cet amour puisse être renouvelé, redoublé dans notre cœur, mais aussi dans tous les cœurs, et on imprime cet amour redoublé partout, et au nom de tous on répond merci Seigneur, j'accueille cet amour et que ta volonté soit faite dans ma vie. Seigneur, nous voulons maintenant parcourir tous les sacrements pour répondre à ton amour, tenir compagnie à ta divine volonté, unir nos actes aux siens pour que nos actes et les siens ne fassent qu'un. C'est ce que nous faisons dans le sacrement du baptême, le sacrement de la confirmation, le sacrement du mariage, de l'ordre, de la réconciliation des malades et bien sûr dans le Saint-Sacrement. Seigneur, nous rentrons dans cette dynamique d'amour avec toi et particulièrement donc dans le Saint-Sacrement où nous voulons être avec toi. Tu l'as dit, les âmes vivant dans la divine volonté, elles sont consacrées avec moi, elles se retrouvent dans les mains de chaque prêtre qui me consacre. Elles me tiennent compagnie, elles me donnent l'amour que les autres ne me donnent pas. Elles viennent compenser, elles viennent vraiment me sécuriser, m'entourer de leur tendresse, penser mes plaies et vraiment couvrir eh bien l'indifférence de mes autres enfants. Eh bien, elles viennent tout couvrir par leur amour brûlant, en fait, leur amour uni au mien, uni à celui de ma maman. C'est ce que nous entendons faire, Seigneur. Et nous voulons vraiment nous trouver dans chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit, qui te recevra pour te dire Jésus, je t'accueille et je t'aime. Jésus, fais de moi ce qui te plaira. Et que ta vie divine puisse se former en moi. C'est ce que Jésus veut, en fait, former sa vie en nous. Il veut grandir en nous. Il veut vraiment prendre toute la place en nous pour être tellement identifié à nous que ce soit lui à chaque instant qui fasse tout à travers notre humanité. Alors vraiment, donnons-lui cette autorisation dans chaque cœur voilà, qu'il a reçu, qu'il le reçoit, qu'il le recevra. Et demandons-lui vraiment qu'il puisse grandir en nous. Voilà, on dit Jésus, grandis en moi. Je t'offre tes actes, ceux de ta maman, ta vie, celle de ta maman, tous les actes des saints. Je t'entoure de mon amour unique à cet amour et je te demande vraiment que ta vie puisse se former en moi, que cette vie du divin vouloir puisse grandir en moi, cette vie de prière, cette vie de sainteté divine, cette sainteté que tu veux nous donner à chacun de nous. Et Jésus, voilà, je t'aime et je te demande pardon pour tous les moments de ma vie où vraiment je n'ai pas été attentive à ta présence, où je n'ai pas vu ton amour, je n'ai pas vu cette activité divine partout. Je te demande pardon, Seigneur, pour tous mes actes déconnectés de ta divine volonté et je refais toute ma vie dans ta divine volonté. On peut le faire au nom des personnes, voilà, on peut reprendre tous ces actes suspendus. Jésus, il a déjà refait toute nos vies, tout est là, tout est magnifique. Dès qu'on s'unit à lui, on décroche ces actes suspendus. Et bien voilà, on peut dire, mais Seigneur, je reprends tous ces actes suspendus que je n'ai pas repris. Et on peut le dire au nom de toutes les personnes qui ont reçu Jésus. J'accueille tous ces actes suspendus pour que toute ma vie puisse être une offrande de gloire, d'amour pour toi, Seigneur. Viens transformer ma vie et fais de moi un feu d'amour. Je veux devenir vraiment entièrement lumière, pur amour, pure lumière. Vraiment ce que tu veux pour nous, en fait, qu'on soit comme toi. Parce que tu as dit, ben voilà, on pourra s'unir à toi dans le ciel que quand on sera identique à toi, qu'on sera vraiment... ce feu dévorant d'amour. On ne pourra pas s'unir à toi si on est rempli de péché, rempli de misère. Donc vraiment, Seigneur, tu nous donnes déjà cette chance de pouvoir nous purifier ici-bas, de vivre déjà notre purgatoire. Voilà, en faisant nos actes en union avec toi, bien nos actes sont déjà confirmés, ne devront pas être refaits au purgatoire. Et en plus, tu refais tous nos actes du passé identiques que l'on a fait dans nos volontés propres. Voilà, tu y imprimes déjà ton cachet divin. Donc c'est magnifique. Notre vie s'illumine de plus en plus, notre cœur s'embellit. Et vraiment, tu nous prépares à nous unir à toi dans ta gloire directement quand on arrivera à... Voilà, quand on arrivera dans le ciel, eh bien, on pourra s'unir directement à toi si on est resté fidèle et constant vraiment dans ta volonté. Donc ça, c'est magnifique, Seigneur, et nous t'en remercions de tout notre cœur. Je te demande maintenant eh bien, de nous préparer chacun pour que nous puissions accueillir ce que tu vas nous donner, un passage en guise d'introduction, et puis celui du volume 34. D'ailleurs, les deux se trouvent dans le volume 34. Celui en guise d'introduction, eh bien, se trouve à la fin du volume 34, mais je ne peux résister à vous le partager. Je me demande si je ne vous l'avais pas déjà partagé. C'est un passage qui m'a tellement touchée que il est bon de le relire. Jésus, tu nous as dit qu'au plus nous relisions, au plus vraiment notre cœur a été martelé, notre cœur est comme du fer noir, du fer dur, et au plus nous nous abreuvons de ces vérités, au plus il se passe quelque chose, notre cœur se ramollit et commence à produire comme des étincelles. Vous voyez, comme quand on tape sur du fer noir, et bien quelque part il va un petit peu voilà, devenir plus malléable et il va y avoir ces étincelles. Bien, c'est ce qui se passe dans notre cœur au plus nous lisons les écrits du ciel et Jésus va pouvoir alors nous façonner à sa guise. Donc vraiment, n'hésitons pas à lire, relire. D'ailleurs, Jésus nous a dit, si je vous ai donné autant de vérités, c'est pour vous tenir occupés jusqu'à votre dernier souffle. Si vous n'avez pas compris une vérité, ben, je vais vous la réexpliquer différemment avec d'autres exemples plus tard. Donc vraiment, persévérer, continuer à lire et tout va se mettre en place et vraiment vous allez
ressentir votre âme être parfumée par ces vérités divines qui ont cette vertu illuminatrice, transformante, vraiment ces vérités qui viennent vous nourrir, vous abreuver, et ces vérités qui ont cette vertu créatrice. Quelque chose se crée en vous à chaque fois, et vraiment au plus vous allez lire, au plus vous allez ressentir cette soif de vous unir à moi. C'est pour cela que Jésus nous donne ces vérités, pour qu'on puisse avoir continuellement ce désir alimenté d'appeler Jésus dans nos actions. Et quand on lui dit « Jésus, je veux vivre dans ta divine volonté, je t'appelle dans mes actes », eh bien sa vie peut grandir en nous. Par nos actes, sa vie peut grandir en nous. Donc ces vérités nous poussent à toujours avoir cette soif. Si on lisait une semaine, on oublierait après, on ferait un peu nos actes cette semaine-là, et puis ce serait fini. Ou si on avait même quelques vérités à lire et que Jésus nous avait donné juste un tout petit livre, peut-être qu'on se lasserait, on ne retournerait pas. Mais là, le fait d'avoir tellement de vérités, tellement diverses, tellement magnifiques, où Jésus qui nous prend tellement d'exemples, voilà, on est poussé, on est aimanté à revenir, à nous en abreuver, à les relire, à les re-relire, à les re-relire encore. Et chaque fois, on perçoit les choses différemment. Vraiment, on accueille ces vérités qui nous transforment chaque fois un peu plus. Donc, merci Seigneur, vraiment, merci immensément au nom de tous. Ces deux vérités, on traite de nouveau à la Vierge Marie, puisque vraiment tous ces jours-ci, le Seigneur nous donne ses secrets relatifs à sa maman, et donc vraiment pour que nous puissions l'aimer mieux, pour que nous puissions l'accueillir davantage, nous rendre compte vraiment de la chance que l'on a d'avoir cette céleste mère comme maman, en fait, qui s'occupe de nous, qui intercède pour nous, qui nous élève, qui nous nourrit, qui nous éduque, etc., si nous la laissons faire. Parce que vraiment, c'est toujours une question de liberté. Si on ne veut pas de Jésus, si on ne veut pas de Marie, ils sont comme ligotés, ils ne peuvent rien faire en nous. Alors le passage, donc en guise d'introduction, se trouve donc dans le volume 34 à la date du 28 décembre 1936. Non, pardon, 28 mai 1937. Donc c'est la Vierge Marie qui parle. Donc directement, nous sommes éduqués par la Vierge Marie. Alors je vous rappelle ce livre bleu qui est si magnifique. Si vous avez la possibilité, de lire tous les jours le petit enseignement de Marie qui nous prend par la main, qui nous apprend à vivre jour après jour dans la divine volonté. C'est si beau. Elle nous donne des prières pour chaque jour. Elle nous donne, et c'est très court, donc ça prend vraiment peu de temps, et on sent vraiment sa présence. On sent vraiment qu'elle est à l'œuvre pour nous aider, en fait, pour nous aider parce qu'elle aspire en fait à ce que son royaume soit rempli de ses enfants, qu'on puisse partager sa gloire, partager son héritage, partager tous ses biens. En fait, elle nous veut heureux, elle veut ce que Jésus veut, elle veut que nous soyons propriétaires de tout, elle veut que nous soyons des enfants debout, des enfants de lumière, des enfants de Dieu. En fait, elle ne veut plus nous voir à quatre pattes en train de grappiller pour une petite grâce en haillons, dans un état pitoyable qui fait pitié à tout le ciel. Elle nous veut vraiment bien, en fait, sans peur, sans doute, sans crainte. Et elle sait très bien que dans la divine volonté, les maux ne peuvent pas rester en nous. Les vices, les iniquités, les péchés disparaissent, en fait. Parce que vraiment toute cette lumière vient éclipser la noirceur. Donc elle nous y veut dans la divine volonté. Alors donc, c'est la Vierge Marie qui nous enseigne aujourd'hui. Ma fille bien-aimée, tu dois savoir que je suis celle qui porte Jésus. C'est moi qui vous apporte Jésus. Partout où Jésus est, je suis là, en fait. C'est un don que l'être suprême m'a confié lorsque celui-ci fut assuré que je possédais la grâce, l'amour, la puissance et la divine volonté elle-même. Voilà, complètement régie par la divine volonté. Quand l'être suprême s'est assuré que maman Marie était vraiment... elle a fait l'offrande de sa volonté, elle a eu cette mise à l'épreuve. Rappelez-vous, dès l'instant 1 de sa conception, elle avait cette divine science, la divine raison. Elle a vu tous les maux résultant de la volonté humaine déconnectée de la divine volonté. Elle a vu tout ce qui s'est passé avec la chute d'Adam, tout ce qu'il avait avant et tout ce qu'il a perdu vraiment, où il a chuté dans cet abîme de maux, etc. Et donc directement, elle a fait l'offrande de sa volonté. Voilà, c'est un don que l'être suprême m'a confié, de porter Jésus aux créatures, de porter Jésus en moi et de le donner aux créatures. C'est un don que l'être suprême m'a confié lorsque celui-ci fut assuré que je possédais la grâce, l'amour, la puissance et la divine volonté elle-même pour garder, défendre et aimer Jésus. Voilà, c'est parce qu'elle avait la divine volonté complètement comme vie en elle. Elle est devenue par grâce que Jésus par nature, donc tout était divin en elle. Elle était sous ces torrents de grâce, de puissance, de sainteté continuellement, ces mers qui se déversaient en elle continuellement. Est-ce qu'elle ne pouvait encore repartir en action de louange, de bénédiction pour la Trinité? Donc vraiment, c'est parce qu'elle laissait la divine volonté pleinement à l'œuvre en elle, qu'elle a pu devenir la mère de Jésus. Voilà, s'étant assuré que je possédais la grâce, l'amour, la puissance et la divine volonté elle-même pour garder, défendre et aimer Jésus, alors il m'a remis le don, c'est-à-dire le Verbe éternel qui s'est incarné dans mon sein. Voilà, Jésus m'a été donné. J'ai pu accueillir Jésus dans mon sein.
en me disant: notre fille, nous te faisons le grand don de la vie du Fils Dieu, afin que tu en sois propriétaire et que tu puisses le donner à qui tu voudras. J'ai reçu Jésus, j'ai reçu cette maternité divine, cette fécondité divine. J'ai accueilli Jésus dans mon sein et l'être éternel m'a dit: voilà, nous te faisons ce don pour que tu puisses vraiment le donner à qui tu le souhaites, que tu en sois propriétaire, que tu le donnes à qui tu voudras. Le don de la vie du Fils Dieu. Mais sache défendre ce don, sache le défendre, ne le laisse jamais seul en le donnant. Quelle que soit la personne à qui tu le donnes, donc quand tu vas apporter Jésus aux créatures, ne laisse jamais Jésus tout seul. Quelle que soit la personne à qui tu le donnes, afin de supplier à l'amour s'il ne l'aime pas, et de lui faire réparation s'il l'offense, sois toujours à côté de Jésus pour supplier si les gens ne l'aiment pas, si les créatures l'offensent, etc. Que Jésus ne soit jamais seul. Tu feras en sorte que rien ne manque à la décence, à la sainteté, à la pureté qui lui conviennent. Sois attentif, c'est le don le plus grand que nous te faisons, la vie de Jésus, la vie de ce Fils Dieu. C'est le don le plus grand que nous te faisons et nous te donnons le pouvoir de le multiplier. Tu peux donner Jésus à qui tu veux. Tu peux générer Jésus vraiment en chaque âme. Nous te donnons le pouvoir de le multiplier autant de fois que tu le veux, afin que quiconque le veut puisse recevoir ce grand don et le posséder. Or ce Fils est mien, c'est moi qui le donne, et parce qu'il est à moi, je connais ses secrets amoureux, ses impatiences d'amour, ses soupirs, et il soupire tant qu'il finit par pleurer, et avec bien des sanglots, il me dit: maman, donne-moi aux âmes, je veux les âmes. Voilà, Jésus veut s'unir à nous, et c'est Marie qui nous l'apporte. Je veux ce que mon fils veut, je veux ce que lui veut. Je peux dire que je soupire et que je pleure avec lui parce que je veux que tous possèdent mon fils, que tous l'aiment, que tous offrent leur vie en fait. Je veux que toutes les créatures puissent donner leur oui et laisser mon fils grandir dans leur cœur, prendre toute la place. Dans leur cœur et prendre vraiment toute la place en elle. Voilà, je pleure avec lui parce que je veux que tous possèdent mon fils, mais je dois mettre la vie du grand don que Dieu m'a confié en sécurité. Voilà pourquoi, s'il descend dans les cœurs dans le Saint-Sacrement, je suis partout avec lui. Il descend dans les cœurs, je descends avec lui pour le protéger et l'aimer. Quand il descend dans les cœurs dans le Saint-Sacrement, je descends avec lui pour protéger mon don. Je ne peux pas le laisser seul, mon pauvre fils. S'il n'avait pas sa maman pour descendre avec lui, comme il me le traiterait mal. Il y en a qui ne lui disent pas même un « je t'aime » venant du cœur, et c'est à moi de l'aimer. D'autres le reçoivent de manière distraite, sans penser au grand don qu'ils reçoivent, et je me précipite vers lui, pour qu'ils ne sentent pas leur distraction et leur froideur. Donc Marie, inséparable de Jésus, nous recevons Jésus dans le Saint-Sacrement. Marie vient avec Jésus pour vraiment donner à Jésus ce qu'on ne lui donne pas. Voilà, Jésus, si on le reçoit de manière distraite, elle vient cacher cette distraction pour ne pas que son fils soit triste et offensé. Elle vient cacher nos froideurs en inondant Jésus de sa chaleur à elle, l'inondant de ses baisers, de sa tendresse maternelle. D'autres en arrivent à me le faire pleurer, et je dois calmer ses pleurs et faire de doux reproches aux créatures pour qu'elles ne me le fassent pas pleurer. Donc voilà, nous comprenons bien que Marie, Marie est inséparable de Jésus. Marie vient tout le temps avec Jésus, où que Jésus soit, Marie est, pour vraiment pallier et compenser à tous nos manquements, à toutes nos froideurs, à toutes nos fermetures de cœur. Et l'âme qui vit dans la divine volonté va à sa petite échelle être inséparable de Jésus, se trouver également avec Maman Marie et Jésus dans chaque cœur qui reçoit Jésus, qui le recevra, etc., pour donner de l'amour à Jésus, voilà, pour s'unir à Maman Marie et pour déverser de la tendresse et de l'affection sur Jésus, pour pallier à tout en fait. Quand on vit dans la divine volonté, on va acquérir cette maternité divine, on accueille cette maternité, on devient d'autres mamans pour Jésus, on s'occupe de Jésus dans chaque cœur. Avec Maman Marie, on s'occupe de Jésus. Je dois calmer ses pleurs et faire de doux reproches aux créatures pour qu'elles arrêtent de me le faire pleurer. Mais aussi, combien de scènes émouvantes se produisent dans les cœurs qui le reçoivent dans ce Saint-Sacrement. Il y a des âmes qui ne sont jamais satisfaites de leur amour. Il y a aussi de belles âmes qui ne sont même pas satisfaites de leur amour, qui veulent toujours donner plus à Jésus. Et je leur donne mon amour et aussi celui de Jésus pour qu'elles l'aiment. Voilà, donc dans la divine volonté, on veut aimer toujours Jésus plus. Et donc Marie nous donne son amour pour que notre amour puisse être renforcé, qu'on puisse aimer Jésus avec la perfection de sa tendresse à elle. Et avec l'amour même de Jésus.
Je leur donne mon amour et aussi celui de Jésus pour qu'elles l'aiment. Ce sont des scènes du ciel et les anges même en demeurent ravis, et nous nous remettons des peines que nous ont données les autres créatures. Mais qui pourrait te dire tout? Je suis celle qui porte Jésus, et lui non plus ne veut pas aller sans moi. C'est inséparabilité. Au point qu'au moment où le prêtre va prononcer les paroles de la consécration sur la Sainte Hostie, je forme comme des ailes avec mes mains maternelles, afin qu'ils descendent entre mes mains pour s'y consacrer. Donc quand le prêtre consacre Jésus, eh bien mon mari dit, en fait, je viens entourer les mains du prêtre, et vraiment avec mes mains à moi, je forme comme des ailes de lumière pour qu'en fait Jésus se sente consacré dans mes mains à moi, qu'il ne souffre pas dans des mains, dans des mains sacrilèges ou des mains indignes ou voilà des prêtres qui n'ont plus vraiment foi en la présence de mon Fils dans l'Eucharistie. Je viens pallier à tout, je suis toujours avec lui pour lui apporter l'amour que les autres ne lui donnent pas et pour réparer. Voilà, au moment où le prêtre va prononcer les paroles de la consécration sur la Sainte Hostie, je forme comme des ailes avec mes mains maternelles afin qu'ils descendent entre mes mains pour s'y consacrer. Mais comme c'est beau. Et que si des mains indignes le touchent, je fasse sentir les miennes. Donc vraiment, elle place également ses mains dans les nôtres pour que vraiment Jésus ne ressente pas la puanteur de nos mains à nous. Alors bien sûr, nous sommes appelés à le recevoir directement des mains du prêtre dans notre bouche, mais voilà, pour les âmes qui le reçoivent dans des mains indignes, eh bien Marie vient suppléer, vient mettre ses mains toutes pures, elle vient mettre sa tendresse, etc., pour que Jésus ne souffre pas en fait. Si des mains indignes le touchent, eh bien, je vais faire sentir mes mains qui le défendent et le recouvrent de mon amour. Mais cela ne suffit pas, je suis toujours à veiller pour voir si les créatures veulent mon Fils, si bien si quelque pécheur se repent de ses graves péchés, et que la lumière de la grâce vient à poindre dans son cœur, aussitôt je lui apporte Jésus. Dès qu'il y a une créature qui se repent directement, je viens lui apporter Jésus, je viens l'inonder de l'amour de Jésus, pour confirmer son pardon. Et je veille à tout pour qu'il puisse rester dans ce cœur converti. Voilà, je vais déployer des grâces inouïes pour que ce cœur reste repenti et puisse avancer dans la voie de la sainteté pour que mon cœur, que mon Jésus puisse vraiment rester, se sentir bien dans ce cœur. Je suis celle qui porte Jésus. Donc Marie nous le dit maintenant à 3 reprises. Je suis celle qui porte Jésus. C'est moi qui vous apporte Jésus. Je suis la maman de Jésus. J'ai reçu cette fécondité divine, cette maternité divine. Et c'est moi qui vous apporte ce don que j'ai reçu, la vie de mon Fils Dieu. Je vous le donne. Je vous donne mon Fils. Rappelons-nous, voilà, au moment où Marie a donné naissance à Jésus, eh bien, elle nous a dit dans justement ce livre bleu, moi, je voulais garder Jésus dans mes bras tout le temps. Pour moi, c'était mon plus grand délice de cajoler mon Fils dans mes bras. Mais j'ai obéi à la volonté du Père qui a voulu que je le dépose dans sa mangeoire pour le donner à toute l'humanité. Je suis celle qui porte Jésus, qui apporte Jésus, qui le donne aux hommes. Et donc vraiment, elle l'a laissé dans sa mangeoire pour que tous puissent, eh bien, s'ils le souhaitent, eh bien, devenir des mamans pour lui, en fait. Marie, elle veut nous donner sa maternité pour qu'on s'occupe de Jésus. Elle nous apporte Jésus et elle nous dit, mais je veux tout vous donner, je veux vous donner mon héritage, je veux vous donner voilà, ma douceur, mes paroles, mes soupirs, mes actes, je veux recouvrir vos actes par mes actes. Je veux tout vous donner pour que vous puissiez vous occuper bien de mon Fils. Je suis celle qui porte Jésus, et je le suis parce que je possède en moi le royaume de sa divine volonté, laquelle me révèle qui le veut. Et alors je cours, je vole pour l'apporter sans jamais le quitter. Voilà, une âme qui ne veut pas de Jésus, qui l'écrase, qui ne veut pas de lui, de son amour, et puis qui se repent, qui à un moment est touché, qui retourne, qui va se confesser, etc. Directement, c'est Marie qui lui ramène Jésus en disant « Oh, merci, voilà », qui vient donner mais tous ses actes à elle, toute sa douceur, toute sa maternité, et qui vient vraiment voilà, donner son Fils pour confirmer ce pardon qui est octroyé bien à cette âme repentie. Je cours, je vole pour apporter Jésus sans jamais le quitter. Et non seulement je suis celle qui porte Jésus, mais je suis celle qui regarde, celle qui écoute ce qu'il fait et dit aux âmes. Donc elle nous parle vraiment dans ce passage de l'inséparabilité qu'elle a avec Jésus. Elle dit, je l'amène à tous ceux qui le veulent. Voilà, je suis dans les cœurs pour vraiment consoler, donner à mon Fils que les hommes ne lui donnent pas, etc.
Je suis celle qui peut générer Jésus dans tous les cœurs, qui veut générer Jésus dans tous les cœurs. Je suis celle qui veut vous donner sa maternité. Je suis aussi celle qui est toujours avec Jésus. Quand Jésus vous enseigne, je suis toujours à côté de lui. Voilà, quand il est apparu à Cotignac, il me semble, Marie était bien sûr à côté de lui. Quand Jésus enseignait Louisa, Marie était bien sûr à côté de Jésus, inséparable de Jésus à chaque instant. Et quand Marie apparaît, Jésus est toujours avec sa maman. Je suis celle qui porte Jésus, mais je suis celle aussi qui regarde, celle qui écoute ce qu'il fait et ce qu'il dit aux âmes. Crois-tu que je n'étais pas présente pour écouter les si nombreuses leçons que mon cher fils te faisait sur sa divine volonté ? Chaque instant où Jésus nous parle, que ce soit quand il parlait à ses apôtres, etc. Mais Marie, même si elle n'était pas présente physiquement à côté de Jésus, inséparable de Jésus, elle était à côté, elle assistait, elle écoutait toutes les paroles de Jésus, etc., qu'elle méditait dans son cœur. Et quand Jésus donne tous ses enseignements à Louisa, à travers elle, à chacun de nous, Marie, elle est là à côté, elle écoute ce que Jésus fait, ce que Jésus dit aux âmes. Crois-tu que je n'étais pas présente pour écouter les si nombreuses leçons que mon cher fils te faisait sur ma divine volonté ? J'étais présente. J'écoutais, parole après parole, ce qu'il te disait. Et en chaque parole, je remerciais mon fils et je me sentais doublement glorifiée parce qu'il parlait du royaume que je possédais déjà. Il parlait de ce royaume magnifique, le royaume de la divine volonté, dont je suis la reine, ce royaume que je possédais déjà, qui avait été toute ma fortune et la cause de du grand don de mon fils. Voilà. Toute la fortune de mon mari vient du fait qu'elle s'est abandonnée, qu'elle a offert sa volonté. Et tout ce que l'Église peut lui reconnaître, toutes ses prérogatives qu'on lui reconnaît, proviennent du travail de la divine volonté en elle. Divine volonté qui a purifié son germe, divine volonté qui l'a inondé continuellement de mer, de sainteté, de beauté, de lumière, etc. Voilà. Et je me sentais doublement glorifiée quand il parlait de toutes ces vérités relatives à la divine volonté, parce qu'il parlait de ce royaume que je possédais déjà, qui avait été toute ma fortune et la cause du grand don de mon fils. Et en le voyant parler, je voyais la fortune de mes enfants greffée sur la mienne. En le voyant parler, je voyais aussi, à travers les siècles, toutes les âmes qui allaient être touchées, qui allaient se laisser transformer par ces paroles créatrices et qui allaient greffer leur cœur à celui de mon fils et au mien, qui allait être greffé à moi et vraiment ces enfants à qui je vais pouvoir donner toute ma fortune, tout mon héritage. Oh, comme je me réjouissais, toutes les leçons qu'il t'a données et plus encore sont déjà écrites dans mon cœur. Et le voyant te les répéter, je jouissais en chaque leçon d'un paradis supplémentaire. Oh Marie, mais quelle joie, voilà, quand elle a écouté Jésus à nouveau, parler à Louisa, parce qu'elle dit, mais toutes ces leçons sont déjà inscrites dans mon cœur, mais quelle joie, quelle gloire pour moi d'entendre à nouveau ces leçons. Un bonheur nouveau en fait. Et j'ai vu à travers les siècles les âmes qui allaient se laisser vraiment travailler par ces vérités et qui allaient accueillir tout l'héritage que je veux leur donner, qui allait accueillir ma maternité, qui allait laisser Jésus grandir en elles, qui allait devenir des mamans pour Jésus. Voilà. Et en voyant répéter ces vérités, je jouissais en chaque leçon d'un paradis supplémentaire. Et toutes les fois où tu n'étais pas attentive et où tu les oubliais, je demandais pardon pour toi et je priais Jésus de répéter ces leçons. Donc quand Louisa était un peu distraite, voilà, qu'elle n'écoutait pas bien, Marie disait à Jésus, allez, répète encore cette leçon, c'est si beau, répète-la encore. Et voilà, excuse ma fille qui était un petit peu distraite. Voilà, je le priais de répéter ses leçons. Et lui, pour me contenter, car il ne sait rien refuser à sa maman, te répétait ces belles leçons. Ma fille, je suis toujours avec Jésus, inséparable de mon fils. Mais parfois, je me cache en lui. Quand c'est lui qui est là, que tu vois Jésus tout seul, je suis cachée en lui. Je suis là, mais inséparable de lui. Et il semble que ce soit lui qui fasse tout, comme s'il le faisait sans moi. Mais non, je suis cachée à l'intérieur. Je travaille avec lui et je me tiens à jour de tout ce qu'il fait. D'autres fois, il se cache en moi, dans sa maman. Il me fait faire des choses, mais lui, toujours travaillant avec moi. Voilà, quand Marie apparaît à Medjugorje, à Lourdes, partout. À la Salette, c'est Jésus qui fait faire des choses à sa maman, mais il est toujours avec sa maman, inséparable de sa maman.
D'autres fois, nous nous dévoilons tous les deux, et les âmes voient la mère et le fils, qui les aiment tant, selon les circonstances et ce que requiert leur bien. Bien des fois, c'est l'amour que nous ne pouvons contenir, qui nous fait tomber dans les excès envers les créatures. Mais sois certaine que si mon fils est là, je suis là. Si mon fils est là, chacune des messes, Marie, elle est là. On le sait, non seulement elle est avec Jésus dans l'Eucharistie pour vraiment pouvoir lui donner ce qu'on lui donne pas, si on est distrait, si on l'accueille mal, etc., pour réparer pour nos ingratitudes, nos fermetures de cœur, etc. Mais voilà, on le sait, il y a eu dans cette révélation de Catalina Rivas, elle a vu ce qui se passait pendant la messe. Marie, elle se trouve derrière le prêtre. Juste derrière le prêtre, quand on regarde le prêtre, eh bien, elle se trouve derrière, donc à la droite du Père. Elle est là, enfin du prêtre en fait. Elle est là et vraiment, elle est là pendant chacune des messes. Donc, elle est inséparable de Jésus. Elle l'accompagne partout. Voilà. Voilà. Partout où mon fils est, je suis là. Voilà. Et partout où je suis là, mon fils est là. C'est ce que l'être suprême m'a donné d'accomplir. C'est pourquoi je ne peux ni ne veux me retirer. Inséparable de Jésus. D'autant plus que ce sont les joies de ma maternité, les fruits de mes douleurs, la gloire du royaume que je possède, la volonté et l'accomplissement de la très sainte Trinité. Voilà, je suis là partout. C'est vraiment un cadeau pour moi d'être maman de Jésus, d'être toujours à ses côtés. Et je veux que toutes les âmes puissent accueillir cette maternité et aimer mon fils avec cet amour avec lequel je l'aime en fait. C'est si beau. Voilà, et bien nous allons pouvoir maintenant voir le passage du volume 34 d'aujourd'hui, que Jésus va nous donner, celui du 28 décembre 1936. Voilà, toujours viens divine volonté, viens vraiment investir tout ce moment, viens tout faire en nous comme en Jésus dans sa divine humanité. Voilà, viens penser à travers nos pensées, viens parler à travers nos lèvres, viens tout faire en nous, viens comprendre en nous, etc. Donc Jésus, nous te demandons d'accueillir tous ces mots bénis à l'intérieur de chacun de nous, de les graver en lettres d'or dans toutes nos cellules, que nous puissions y penser continuellement et être poussés à cette mise en pratique. Donne-nous ton cœur, Seigneur, enveloppe-nous de ta lumière, donne-nous ta sagesse et ta compréhension. C'est Louisa qui parle. Je poursuis le même thème, toujours Maman Marie. Ça fait quelques jours que Jésus nous dévoile tous ses secrets sublimes concernant sa maman. Je pensais à ce que je venais d'écrire et je me disais, cette chaîne d'amour excessif qui semble ne jamais finir. Est-ce possible? Est-elle possible cette chaîne d'amour? Voilà, d'abord Jésus nous a dit, voilà, ma maman, son immaculée conception, voilà, elle a été vraiment entourée depuis le départ, en fait. Sa conception, s'est formée dans l'union des trois mères, mère de puissance du Père, mère de sagesse de Jésus et mère d'amour de l'Esprit Saint. Elle a reçu dès le départ, tous les mérites anticipés de Jésus et toute sa vie, elle était entourée de tous les actes de Jésus, du sang de Jésus qui l'embellissait continuellement, tous ces actes qui se déversaient en elle, etc. Donc on a vu ça, puis Jésus nous a dit, en fait, on a tous été conçus dans le cœur de Maman Marie, parce qu'en fait, elle voulait pallier pour chacun de nous. Elle a vraiment été cet anneau de conjonction entre le ciel et la terre, entre le divin et l'humain, puisque voilà, elle avait son humanité, mais qu'elle avait cette vie divine en elle, etc. Donc elle a recouvert tous nos actes, de ces actes divins. Et elle a dit à la Trinité, mais en fait, toutes mes victoires, voilà, à chaque fois que je laisse la divine volonté opérer en moi, l'intégralité de ces actes, je les donne à mes enfants. Mes victoires sont aussi celles de mes enfants. Donc elle a vraiment réconcilié les hommes avec la Trinité. Et on avait vu aussi que Dieu, ne pouvant déverser son amour, voilà, après la chute d'Adam, les hommes étaient vraiment dans cette léthargie de péché, de cet endormissement. Les hommes avaient obstrué tout canal de communication avec la Trinité, et Dieu ne pouvant déverser son amour facilement, avait imaginé la conception de cette céleste petite fille, cette céleste créature, pour pouvoir déverser tout cet amour qui bouillonnait, de pouvoir déverser cet amour caché pour les créatures en la Vierge Marie. C'est pour cela qu'on dit la Vierge Marie qui est porteuse de cet amour caché de Dieu pour les créatures en elle. Et Dieu nous a regardé à travers le filtre de la beauté, de la lumière de cette céleste enfant, de cette céleste créature. Donc vraiment,
voilà, on avait vu vraiment que maintenant encore, nous sommes regardés à travers la beauté de la Vierge Marie. Alors on a appris au fil des jours, voilà, qu'on a été conçu dans le cœur de Marie, parce qu'elle veut tout nous donner, et donc elle recouvre tous nos mouvements, nos pas, nos paroles, et bien de sa maternité, de sa beauté, de sa lumière. Et on a vu hier qu'on a été également... donc on a été conçu dans son cœur, mais qu'elle a été aussi conçue en nous, pour que l'on puisse sentir sa maternité, qu'on puisse avoir chacun, eh bien, cette maman en nous, en fait, maman juste pour nous, maman Marie juste pour nous, qu'on puisse vraiment ressentir sa tendresse en nous. Et alors, on a vu hier aussi que maman Marie, eh bien, voilà, l'amour de Dieu ne dit jamais c'est assez, que l'amour de maman Marie veut toujours s'étendre plus, et que Marie, parce qu'elle était totalement régie par la divine volonté, eh bien, générait en chacun de nous son fils, en fait. Elle nous donne Jésus, elle générait Jésus pour que chaque créature puisse avoir la mère et le fils à sa disposition, et que Marie, eh bien, s'occupe de nous et de Jésus de la même manière. Elle nous élève ensemble, en fait. Voilà, tout ce qu'on donne mal, tout ce qu'on fait pas, toutes les fois on enterre Jésus sous des tas de décombres, de ténèbres quand on vit dans nos volontés propres. Eh bien, voilà, on fait du mal également à Marie, mais elle essaye de supplier, de compléter, etc. Et tout ce qu'elle veut, c'est qu'on puisse à un moment ouvrir les yeux sur son fils, qu'on puisse l'aimer, qu'on puisse lui donner nos vies, et elle veut nous combler de son héritage. Elle veut en fait nous donner sa maternité, elle veut nous donner toutes ces mères de grâce qui vraiment l'ont inondée et continuent à l'inonder continuellement, et tous ces retours d'amour qu'elle a donnés à la Trinité. En fait, elle veut nous rendre héritières, chacun de nous, chacune des créatures. Elle veut nous rendre, eh bien, héritiers de tout ce qu'elle a reçu, elle, en fait. Elle veut qu'on partage complètement sa gloire, et qu'on soit des âmes reines avec elle. Donc vraiment, c'était beau hier, voilà, Jésus qui nous disait, ben voilà, ma maman, en fait, avec un de ses bras, en fait, elle forme comme une aile de lumière où elle va s'occuper vraiment de vous, dans votre cœur, et avec son autre bras de lumière, elle s'occupe de moi et elle m'élève. Et donc, elle nous élève ensemble, comme des frères et sœurs. Donc Louisa, elle se dit, mais c'est incroyable tous ces excès d'amour. Et puis là, on a vu que Marie est inséparable de Jésus, qu'elle est partout. Quand on reçoit Jésus, voilà, Jésus dans l'hostie consacrée, le Saint-Sacrement, eh bien, elle est là pour pallier à nos froideurs, à nos indifférences. Elle est là partout où Jésus apparaît, partout où Jésus est, eh bien, elle est là, partout où elle est, Jésus est là. Donc, on nous a parlé aujourd'hui de cette inséparabilité. Et Louisa, elle se dit, mais c'est pas possible, mais cette chaîne d'amour excessif qui semble jamais finir, ne jamais finir. Voilà, est-ce que c'est possible tout cet amour? Et Jésus avait dit à Louisa hier, mais en fait, on veut révéler tous ces secrets. On veut révéler tous ces secrets parce que quand les créatures auront connaissance de ces secrets, elles vont nous aimer. Ça va briser toutes les incrédulités, ça va briser voilà, toutes les froideurs, les fermetures de cœur, en fait. Parce que c'est un tel amour. On ne connaissait pas ces secrets avant les écrits du ciel. Et c'est vrai que ça nous brûle le cœur, ça nous rapproche de notre maman, ça nous rapproche de Jésus. On a envie de les aimer, de dire, c'est tellement beau, mais merci pour tant de cadeaux. Parce que peut-être qu'avant, on avait peut-être en tête, voilà, un Dieu un peu distant, etc. Mais au plus on lit les écrits du ciel, en plus on se dit, mais tellement proche, en fait. Jésus qui est en nous, qui est établi, s'il est là, son Père est là, l'Esprit Saint est là, donc présence réelle, mais aussi la Vierge Marie qui est là, qui s'occupe de nous. Donc on en a la Trinité, on a la Vierge Marie, ils sont tous là en train de vouloir nous embellir, nous sanctifier, nous purifier, etc. Mais en Marie qui pallie à tout ce qu'on fait, c'est tellement beau cette chaîne de grâce, cette chaîne de cadeaux, cet amour excessif qui paraît bien ne jamais finir. Je sais que rien n'est impossible à notre Seigneur, mais en arriver à faire descendre des hauteurs de sa sainteté, cette céleste mère, dans la profondeur de nos âmes, pour nous élever comme ses très chères et très tendres filles, et générer en nous son Fils Jésus, et nous élever avec lui, ce qu'on a vu hier, cela tient de l'incroyable. Et même si j'avais le cœur débordant d'amour et de joie, en sentant qu'avec un amour indescriptible, elle m'élevait comme sa fille avec son cher fils, il me semblait ne pas pouvoir le dire et l'écrire. C'est tellement incroyable que j'arrive pas à le dire, j'arrive pas à l'écrire. C'est immense en fait cet amour. D'ailleurs Jésus disait hier, mais notre amour ne peut pas s'arrêter. Notre amour a trouvé un peu de repos quand la Vierge Marie, eh bien, a permis qu'elle soit conçue en chacun de vous et qu'elle puisse voilà, me générer, nous a dit Jésus. Notre amour a trouvé vraiment un peu de repos à ce moment-là. Mais notre amour court toujours et veut toujours donner plus.
Et donc Louisa, elle voit tellement d'amour, elle est dans ce labyrinthe d'amour qu'elle n'arrive pas bien à l'exprimer. Elle dit, mais c'est tellement incroyable, cela est tellement sublime que je ne fais que balbutier quand je dois en parler. Voilà. Et même si j'avais le cœur débordant d'amour et de joie en sentant qu'avec un amour indescriptible, ma mère m'élevait comme sa fille avec son cher fils, il me semblait ne pas pouvoir le dire, ne pas pouvoir l'écrire de façon à ne pas soulever des difficultés, des doutes. Puis elle se dit même, mais c'est tellement énorme que si je l'écris, peut-être que ça va soulever des doutes en fait, chez les personnes qui vont lire. Mais mon cher Jésus, prenant une allure imposante qui ne permettait pas de lui résister, me dit, donc avec autorité, Jésus parle à Louisa, « Ma fille, je veux que tu écrives ce que je t'ai dit. » Voilà, chaque vérité que Jésus nous donne, elle se trouve en Dieu de toute éternité. Ab aeterno, donc le nombre de vérités est établi en Dieu. Et donc toutes les vérités doivent vraiment servir à nous façonner, à nous travailler, à nous faire brûler d'amour en fait pour la Trinité et pour notre céleste maman. Il y a dans ce que je t'ai dit des mers d'amour. C'est énorme et c'est un épanchement à notre amour de pouvoir te révéler ces vérités. Donc mets-les par écrit parce que ces mers d'amour vont vraiment inonder les cœurs et vont transformer même les cœurs les plus fermés, les plus froids. Pardon. Il y a dans ce que je t'ai dit des mers d'amour pour les créatures et je ne veux pas être suffoquée. Moi, je suffoque quand je ne peux pas donner mon amour. Donc, vraiment, j'ai besoin de te parler de ces vérités, que tu les mettes par écrit pour que les créatures puissent accueillir ces vérités. Donc, c'est un épanchement à mon amour quand je peux te parler. Tu dois mettre tout par écrit. Il y a dans ces écrits, dans ce que je t'ai dit, des mers d'amour pour les créatures et je ne veux pas être suffoquée. Par conséquent, si tu n'écris pas, moi, je me retire. As-tu oublié que je dois faire la conquête de l'homme par l'amour ? Je dois ramener l'homme à moi, mais par l'amour. Que l'homme soit séduit par notre amour, puisse se sentir inondé de notre amour et ne puisse rien faire d'autre que répondre à notre amour. Mais par un amour auquel il lui sera difficile de nous résister. On doit inonder l'homme d'amour. Donc il faut que tous ces secrets que je te révèle soient mis par écrit pour que les hommes puissent être subjugués en fait par tant de tendresse, tant d'affection pour nous. Tant de prodiges, de miracles, de beauté, tout ce qui est mis en place pour qu'on soit heureux, pour que vraiment qu'on soit bien, pour qu'on soit unis à la Trinité, unis à notre Créateur, qu'on aime notre maman, etc. Je dois conquérir l'homme par l'amour, mais pas n'importe quel amour, un amour auquel il lui sera difficile de nous résister. Donc on doit inonder l'homme de cet amour, de toutes ces vérités pour que l'homme ne puisse plus résister à notre amour et ne puisse faire qu'y répondre. J'ai répondu fiat immédiatement, et mon bien-aimé Jésus reprit son aspect doux et aimable, et avec un amour qui me brisait le cœur, il ajouta « Ma bienheureuse fille, il n'y a pas de doute à avoir, mon être est tout amour, et lorsqu'il semble que je me suis livrée à des excès d'amour, tels qu'il n'est pas possible de faire plus, d'autres excès d'amour suivent. » Voilà, on a l'impression que Dieu ne pourrait pas faire plus, il nous a tellement donné, c'est pas possible. Et il dit voilà, quand il vous semble que je ne pourrais pas faire plus, mon amour revient à de nouveaux excès. Voilà. Mais ces bienfaits n'ont pas été détruits. Je veux tout donner aux créatures, je veux les rendre heureuses. Ils existent, ces bienfaits, et existeront. Et lorsqu'un bien n'est pas détruit, il y a toujours la certitude qu'il parviendra à celui à qui il était destiné. Toutes ces vérités que je te donne, tous ces cadeaux pour les créatures, poursuivre, ça on le sait, poursuivre les créatures pour donner le bien qu'elles contiennent. Voilà. Nous voulons que tous nos enfants puissent nous aimer et rentrer dans cette danse d'amour avec nous. La grande reine a commencé sa vie dans l'héritage de cette divine volonté avec une telle abondance qu'elle se sentait submergée par les biens de son Créateur, comme on l'a vu dès le départ, inondée par tous ces cadeaux, ces mers de lumière, de sainteté, inondée au point tel que vraiment cela débordait de partout de son humanité, et vraiment cela débordait en lumière et en amour pour chacun de nous. Des vagues d'amour qui repartaient vers la Trinité. Elle a commencé sa vie donc dans l'héritage de cette divine volonté avec une telle abondance qu'elle se sentait submergée par les biens de son Créateur. Et si nous choisissons de vivre dans la divine volonté, que nous faisons l'offrande de nos volontés, que nous les crucifions au profit de la divine volonté, on sera aussi dans ces mers d'abondance. Jésus nous parle tout le temps de cette abondance, cette surabondance, qu'on va faire partie de cette famille royale. Quand on lui donne notre oui, on fait partie de cette famille. Donc dès qu'on fait un acte, Marie dit à tout le ciel, venez vite, il y a quelqu'un de notre famille qui vient de faire un acte, allons nous déverser dans son acte pour qu'il soit complet, parfait, rempli de l'infini, et que cet acte puisse apporter une gloire parfaite à la Trinité, un amour parfait, une adoration parfaite. Tous les saints se réjouissent
parce qu'à chaque acte que l'on fait, on acquiert de nouvelles béatitudes, que l'on partage avec tout le ciel, et de nouvelles lumières, etc. dans notre cœur. Ils se réjouissent. Ils viennent regarder toutes les nouvelles créations qui se forment dans notre cœur. À chaque fois qu'on fait un acte, Jésus prononce son fiat créateur, il y a de nouvelles choses, de nouvelles beautés, etc. Donc on fait vraiment partie de cette famille et ils nous entourent, on manque de rien. On est les retrouvés de la création, comme Jésus nous l'avait dit. Et on est dans cette unité du divin fiat, non seulement avec tout le ciel, avec la Trinité, mais également avec tous les éléments de la création qui nous reconnaissent, qui reconnaissent en nous cette activité divine. Voilà, cette divine volonté qui les régit, eh bien, nous régit aussi. Donc il y a cette reconnaissance, on revient dans cette unité. Donc on ne manque de rien. On est l'amie, la sœur, voilà, la copine, la fille de tous les saints, de tous les anges, de la Trinité, etc. On est les filles préférées aussi de la Vierge Marie. Comme Jésus nous l'avait dit dans un autre passage, elle veut faire les âmes vivantes dans la divine volonté, ses fidèles copies. Elle veut qu'on soit l'autre mère pour Jésus, elle veut qu'on hérite de tout son héritage, elle veut qu'on partage sa gloire. Donc elle déploie eh bien, des miracles, des prodiges à n'en plus finir, même des miracles qui n'ont jamais encore eu lieu, pour que nous puissions rester dans la divine volonté, dans cette mer de lumière, et que Jésus puisse grandir en nous. Voilà, qu'il puisse prendre de plus en plus de place en nous, c'est ce qu'il veut, former sa vie en nous. Donc la grande reine a commencé sa vie dans l'héritage de cette divine volonté avec une telle abondance. Vraiment, il nous sera donné cette abondance à nous aussi, qu'elle se sentait submergée par les biens de son Créateur. Voilà, comme Louisa, on voit que Louisa, investie du péché originel, bien la première nouvelle-née de la divine volonté, qui se laisse complètement régir par le divin vouloir, et qui est dans cette abondance, où elle se sent vraiment même si extérieurement, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans son lit, il n'y a rien qui va, etc. Elle est paralysée, elle ne mange pas, elle ne dort pas, enfin voilà, extérieurement, ça ne donne pas spécialement envie, mais elle est dans cette abondance. Il n'y a pas de plus grand bonheur que de se sentir aimée par son Créateur, et elle voit cet amour partout, même si elle ne sort pas de sa chambre. Elle sent cet amour qui l'inonde, etc. Elle sent cette force, cette paix, cette immutabilité. Elle ressent en elle tous les attributs divins qui s'installent, qui la remplissent complètement. Elle sent cette vie divine grandir en elle. Voilà. La reine a commencé sa vie dans l'héritage de cette divine volonté avec une telle abondance qu'elle se sentait submergée par les biens de son Créateur. Et par son fiat, elle hérita la fécondité et la maternité divine et humaine. Donc, voilà, parce qu'elle vivait totalement dans la divine volonté, elle est devenue maman de Jésus. Elle a hérité de cette fécondité divine, de cette maternité divine et humaine. On est devenus tous ses enfants, on a été conçus dans son cœur. Elle hérita le Verbe du Père Céleste et elle hérita toutes les générations humaines. Et celles-ci héritèrent tous les biens de cette céleste mère, parce que c'est notre maman, elle veut nous partager son héritage. Si nous l'acceptons, eh bien, elle va tout nous donner. Elle possède le droit, comme maman, de générer dans son cœur maternel ses enfants, voilà, conçus dans le cœur de maman Marie, mais pour notre amour et le sien, ce n'était pas assez. Elle voulait générer en chaque créature, et comme elle était héritière du Verbe divin, elle avait le pouvoir de le générer en chacun de ses enfants. Donc voilà, Jésus nous répète, eh bien, c'est qu'il nous a dit hier, vous voyez que souvent il utilise d'autres mots pour que vraiment cela s'imprime en nous, que nous puissions le comprendre, que ces vérités soient martelées, que nous puissions nous laisser vraiment travailler par ces vérités. Comme elle était l'héritière du Verbe divin, elle avait le pouvoir de le générer en chacun de ses enfants. Donc voilà, Marie conçue en nous, qui nous apporte Jésus, qui a ce pouvoir, voilà, en vertu du divin fiat, de générer Jésus en nous. S'ils peuvent hériter les maux, les passions et les faiblesses, on a hérité des maux, des faiblesses d'Adam, notre père Adam, pourquoi ne peuvent-ils pas hériter les biens? Tout l'héritage de la Vierge Marie, tout ce qu'elle veut nous donner. C'est pourquoi l'héritière céleste veut faire connaître l'héritage qu'elle veut donner à ses enfants. Voilà, elle veut que nous connaissions. En fait, voilà, c'est dans la vie, dans la divine volonté, pour que l'on puisse la reconnaître comme maman, que l'on puisse reconnaître, voilà, qu'elle est en nous, qu'elle veut tout nous donner, qu'elle veut nous donner sa maternité. Rappelons-nous que Jésus nous a dit il y a quelques jours, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle reçoit tout. Elle a accès à tout, elle est dans ses mers de grâce, de tout ce qu'a reçu la Vierge Marie continuellement. Eh bien, l'âme qui vit dans le divin vouloir va recevoir tout ça, elle va avoir accès à toutes ces mers de lumière. Elle va pouvoir faire sien, eh bien absolument tout. Elle est propriétaire de tout. Donc on va pouvoir reprendre également tous les actes de Maman Marie, les faire siens, les offrir à la Trinité comme si ces actes étaient les siens, en ajoutant ces je t'aime pour demander la paix dans les cœurs, la paix dans les familles, la paix dans le monde, la conversion des pécheurs, l'avènement du royaume de la divine volonté. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté devient propriétaire de tout. Voilà, elle rentre dans cet héritage de sa maman, en fait. Sa maman qui a tout reçu, eh bien, elle veut nous donner cet héritage. Et elle veut nous donner sa maternité, comme nous l'avons vu.
C'est pourquoi l'héritière céleste veut faire connaître, elle veut que nous ayons accès à ces connaissances, pour qu'on puisse voilà, s'immerger dans la divine volonté et avoir accès à tout. Elle veut faire connaître l'héritage qu'elle veut donner à ses enfants, elle veut tout nous partager, et elle veut qu'on le sache. Elle veut donner sa maternité aux créatures, afin qu'en la générant, elles soient comme des mères. Voilà, que Marie, eh bien, en nous apportant Jésus, nous devenions comme des mamans pour Jésus. Et que les créatures l'aiment comme elle l'aime, comme elle l'a aimé, avec cet amour maternel de maman. Elle veut former autant de mères à son Jésus, afin de le mettre en sécurité et que plus personne ne puisse l'offenser. Parce que l'amour de cette mère est bien différent des autres amours. C'est un amour qui brûle toujours, c'est un amour qui donne vie à son cher fils. Voilà, elle veut nous donner cet amour maternel. Elle nous l'a déjà dit plusieurs fois. Maintenant, il est temps que nous accueillions cet amour. Voilà, dans ta volonté, Jésus, j'accueille ta maman comme mère. Je t'accueille, je veux vraiment que tu grandisses en moi et je veux t'aimer avec l'amour de ta maman. Continuellement, Jésus a dit à Louisa, quand tu fais cela, je sens l'amour de ma fille, l'amour de ma mère, vraiment qui m'inonde. Cela me fait plaisir. C'est un amour qui toujours brûle, c'est un amour qui donne vie à son cher fils. Elle veut doter les créatures de son amour maternel et elle veut les rendre héritières de son propre fils. Voilà, elle veut nous rendre héritières de Jésus, en fait. Elle veut que Jésus ait toute la place en nous, qu'on puisse l'aimer, le cajoler, vraiment penser ses plaies. Voilà, qu'elle soit là avec Jésus dans notre cœur, mais qu'on puisse vraiment s'occuper de Jésus, reconnaître sa présence et vraiment lui demander qu'il forme sa vie en nous. Oh, comme elle se sentira honorée de voir que les créatures aiment son Jésus avec son amour de maman. C'est pour cela que tout le temps nous sommes invités à embrasser Jésus avec les baisers de Marie, à offrir eh bien, le cœur immaculé de Marie à Jésus, à lui offrir la maternité eh bien, de sa maman, etc. Voilà, prenons toute cette maternité, tout cet amour, toute cette tendresse et offrons tout à Jésus continuellement. Accueillons cette maternité et devenons d'autres mamans pour Jésus. Comme Jésus l'a dit à Louisa, tu es comme une autre maman pour moi. Et les âmes vivant dans la divine volonté le seront pour moi. Elles seront partout avec moi comme ma maman inséparable de moi. Alors j'ai cette petite statue, je voulais vous montrer, qui est trop belle. Voilà Marie qui a Jésus dans les bras. Je l'aime trop cette statue, elle est vraiment dans mon entrée. Voilà, pour que toute personne qui rentre ici bien puisse dire, voilà Marie, je veux être une maman comme toi, je veux m'occuper comme toi de Jésus, je veux l'aimer avec ton amour. Voilà, qu'on puisse vraiment garder cette image en tête. Marie qui s'occupe de Jésus dans nos cœurs et qui nous demande de nous en occuper, qui veut nous offrir tout, nous donner son héritage et sa maternité. C'est trop beau. Tu dois savoir que son amour pour moi et pour les créatures est si grand qu'elles se sentent inondées et incapables de le contenir plus longtemps. C'est Jésus qui nous a. L'amour de maman, pour moi, est tellement immense. Et l'amour qu'elle a pour vous est tellement immense. Voilà, elle s'occupe de vous et de moi, voilà, de la même façon, avec cet amour brûlant. Qu'elles se sentent inondées et incapables de contenir cet amour plus longtemps. Elle m'a prié de manifester ce que je t'ai dit, son grand héritage, pour lequel elle attend ses héritières. Elle veut nous donner tout son héritage, tout ce qu'elle a reçu. Elle veut qu'on participe à sa gloire. Et elle veut que nous accueillions son Fils, en fait. Ce grand don qu'elle a reçu, Jésus qu'elle a reçu. Eh bien, elle veut que nous l'accueillions aussi et que nous soyons des mamans pour Jésus. Elle m'a prié de te manifester ce que je t'ai dit, son grand héritage pour lequel elle attend ses héritières. Et ce qu'elle peut faire pour elle. Elle m'a prié de dire: mon fils n'attend pas plus longtemps, agis bientôt, manifeste mon grand héritage et ce que je peux faire pour les créatures, que je peux tout donner aux créatures, que vraiment que c'est moi qui leur apporte Jésus et que vraiment je vais les aider, je vais leur donner ma maternité pour que toutes puissent s'occuper de mon fils. Voilà. Manifeste mon grand héritage, ce que je peux faire pour les créatures. Je me sens plus honorée, plus glorifiée lorsque c'est toi qui dis ce que ta maman peut faire que lorsque je le dis moi-même. Cependant, tout ceci n'aura son plein effet. La vie palpitante de cette dame souveraine, que lorsque ma volonté sera connue et que les créatures prendront possession de l'héritage de leur maman. Voilà, pour prendre pleinement possession de l'héritage de notre céleste maman, eh bien, voilà, nous devons donner notre oui, nous immerger dans la divine volonté et on aura accès à tout.
Après quoi, mon doux Jésus me donna un baiser et me dit, c'est dans le baiser que se communique le souffle. Là, je te donne un baiser, je te communique mon souffle omnipotent. Et je voulais par conséquent t'embrasser pour te communiquer avec mon souffle omnipotent la certitude des biens et du grand prodige que ma mère apportera aux générations humaines. Voilà, par ce baiser, je te confirme, voilà, par ce baiser, je te donne mon souffle omnipotent et par ce souffle omnipotent, je te confirme la certitude des biens et du grand prodige que ma maman va apporter à tous les hommes, à toutes les générations humaines. Voilà, tout ce qu'elle va faire en fait. Elle va faire de toutes les créatures d'autres mamans pour moi. Elle va m'apporter dans chaque cœur et elle va vraiment les pousser à m'aimer, à penser mes plaies, mes blessures, à s'occuper de moi. Donc vraiment, petit à petit, voilà, on donne notre oui à Jésus et Marie s'occupe de nous pour que vraiment nous devenions voilà, d'autres mères pour son fils et que nous puissions vraiment lui donner tout ce dont il a besoin pour grandir en nous. Ma maman apportera aux générations humaines, voilà, tout. Mon baiser est la confirmation de ce que je veux faire. Je demeurai surprise et il ajouta, et toi, donne-moi aussi ton baiser afin de recevoir le dépôt de tous ces biens. Voilà, réponds à mon amour, je te donne ce baiser, par ce baiser, je te donne mon souffle omnipotent, par ce souffle omnipotent, je te confirme tout ce que ma maman va faire dans les générations humaines. Alors toi, montre-moi que tu veux accueillir cette maternité, montre-moi que tu veux te laisser voilà, travailler par mes mains et par les mains de ma maman. Donne-moi ton baiser, afin de recevoir le dépôt de tous ces biens que nous voulons te donner, et pour reconfirmer ta volonté dans la mienne. Voilà, en aimant Jésus, eh bien embrassons-le, unissons notre baiser, voilà, celui de Louisa pour embrasser Jésus, pour accueillir tout ce qu'il veut nous donner, accueillir son souffle omnipotent, et accueillir tous les biens qu'il veut nous donner, que sa maman veut nous donner. Et nous reconfirmons par ce baiser, eh bien que nous voulons vivre dans sa volonté, et devenir propriétaires de tout. Et le glorifier par nos vies continuellement. S'il n'y a pas quelqu'un qui donne et quelqu'un qui reçoit, un bien ne peut être ni formé ni possédé. Voilà, nous voulons donner, mais il faut que les créatures accueillent. Et donc elles doivent nous donner leur oui. Donc nous te demandons maintenant de nous prendre dans les bras et voilà, de nous serrer fort contre ton cœur, de nous embrasser et de nous redonner ton oui. Voilà, c'est ce que nous faisons maintenant, Jésus. Nous répondons à ton baiser, nous embrassons également Maman Marie, puisque partout où tu es, elle est là, donc de toute façon vous êtes inséparables. On vous embrasse et on reconfirme eh bien, notre souhait de vivre dans ta volonté. On te redonne notre grand oui, Seigneur. Nous voulons que tu diriges toute notre vie. Nous voulons vraiment que ta divine volonté soit souveraine en nous. Nous voulons être ces petits sourires du ciel sur la terre. Nous voulons, Seigneur, eh bien, que nos vies puissent être vraiment des offrandes de louange et d'amour. Nous voulons que nous puissions continuellement réparer pour tous nos frères et sœurs et que toutes les âmes puissent être sauvées. Nous voulons que tu puisses être reconnu, Jésus, reprendre ta place d'amour au milieu de tes enfants. Nous voulons que ton royaume puisse s'établir ici-bas sur la terre et nous voulons y travailler, Seigneur, être vraiment ces petits instruments entre tes mains pour que chacun de nos mouvements, nos actes, eh bien, puisse faire descendre plus rapidement ce royaume d'amour sur la terre. Voilà, nous nous offrons totalement à toi par ce baiser, en réponse à ton baiser. Tu veux tout nous donner et nous accueillons tout en t'embrassant, Jésus. Merci, Jésus, de nous avoir donné Maman Marie comme mère. Merci de nous inonder de tant de cadeaux. Merci Marie, eh bien d'être vraiment celle qui s'occupe de nous, la dispensatrice de toute grâce. Merci d'être celle qui porte Jésus, qui nous apporte Jésus, qui génère Jésus en nous, qui t'occupe de nous et qui veut nous partager eh bien ton héritage. Merci à tous les deux et vraiment nous vous aimons avec votre amour à vous, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Belle journée à tous. Au revoir.